Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Et cette fois-ci je pense que vous relevez une légère différence stylistique par rapport à nos habitudes, tout simplement parce que j'ai essayé de créer une cohérence d'univers avec le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de suspense, vous avez vu la miniature, vous avez vu le titre. Nous allons parler de Lord of the Rings, donc le Seigneur des Anneaux, et surtout du grand retour de l'univers avec la nouvelle série Ring of Power, qui s'annonce être la grosse sortie de la rentrée avec House of the Dragon. Nous allons en parler. J'ai envie de revenir avec vous sur l'univers de LOTR. J'ai également envie de revenir avec vous sur mes attentes sur la série Ring of Power. Et ensuite, à la toute fin de vidéo, vous aurez ma réaction à chaud après les 2 premiers épisodes qui vont être publiés vendredi. Hier pour vous, dans 2 jours pour moi. Voilà notre programme, je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors, l'année 2022 marque le grand retour de l'univers de la Terre du Milieu au cinéma, du moins sur nos télés en France, puisque les 2 premiers épisodes ne sortiront pas au cinéma chez nous, c'est le cas dans quelques pays. Très peu en fait au final, mais bon j'avoue que j'aurais bien aimé vivre cette expérience en salle. Le Seigneur des Anneaux, c'est une des sagas cinématographiques les plus connue, c'est la saga incontournable de la fantasy, c'est la saga qui a remis cela au goût du jour au niveau cinématographique comme au niveau littéraire quand elle était sortie à l'époque. Elle a été écrite par celui qu'on considère comme le père de la fantasy moderne, qui est donc J.R.R. Tolkien, et c'est une saga qui encore aujourd'hui est un incontournable pour de très nombreux fans, dont je fais partie. Moi c'est une saga que j'ai découvert au niveau cinématographique, mais on va en reparler, et j'aimerais revenir avec vous d'abord sur le travail de Tolkien, qui est à l'origine de cet énorme univers initialement littéraire puis qui s'est transposé au cinéma il y a plus d'une vingtaine d'années, et revenir ensuite avec vous sur Ring of Power, quoi attendre de la série, quelles sont mes attentes personnelles de la série, et donc comme je vous l'ai dit, ma réaction à chaud sur ces 2 premiers épisodes. Mais on commence avant toute chose avec un retour sur J.R.R. Tolkien. Donc John Ronald Reuel Tolkien est né en 1892 et est décédé en 1973. C'est un des auteurs les plus prolifiques de la fantasy. Il a énormément écrit sur son univers qu'il a commencé à imaginer alors qu'il était dans les tranchées de la Première Guerre mondiale et qu'il n'a jamais terminé d'achever, puisque encore aujourd'hui on essaye de trier, de retranscrire des textes, des petits griffonnages, des dessins, etc. qu'il a fournis durant son vivant et qu'il n'a pas pu achever ou qu'il n'a pas pu réellement mettre au propre pour publication, puisqu'il est malheureusement décédé en 1973 sans avoir terminé tout ce qu'il avait commencé sur cet univers qu'est la Terre du Milieu. Il a été professeur émérite de l'université, il a été décoré de l'Ordre des Lords en Angleterre, et il est surtout connu comme étant un très grand écrivain, ainsi que notamment un ami de C.S. Lewis qui est l'auteur de l'univers de Narnia. Ils étaient très amis, ils s'encourageaient l'un l'autre, ils s'envoyaient leurs manuscrits, ils se faisaient des petits commentaires, etc. C'est assez sympathique la relation qu'ils avaient. En plus ils étaient d'accord sur très peu de choses, donc c'est assez marrant qu'ils aient entretenu cette relation durant leur vivant. Moi c'est 2 auteurs que je respecte énormément, 2 univers que j'adore, même si Lord of the Rings c'est supérieur à tout le reste, mais je trouve ça intéressant qu'ils aient été amis de leur vivant. Et comme je vous l'ai dit, il est considéré comme le père de la fantasy moderne. Le genre de la fantasy existait déjà avant lui, mais il l'a un peu remis au goût du jour et lui a permis une grande reconnaissance et surtout une démocratisation importante, puisqu'il n'a pas écrit que des textes extrêmement complexes ou avec un très haut niveau littéraire. Il a également écrit des contes pour enfants, des poèmes, des comptines. C'est vraiment, on va dire, l'univers de la Terre du Milieu à l'échelle littéraire, c'est un univers qui est extrêmement diversifié au niveau de ses formats. Il a également beaucoup dessiné, beaucoup fait de croquis, donc c'est un univers qui est extrêmement riche et qui est surtout, pour sa grande partie, accessible à tous, pour d'autres un petit peu plus obscur. Alors avant toute chose, il faut savoir que la Terre du Milieu, ce n'est pas un monde imaginaire, enfin il l'a imaginé, mais c'est pas un monde en dehors de notre monde. En fait, tout ce qu'il nous raconte sur la Terre du Milieu, c'est supposé être une réécriture de l'histoire de notre monde. En gros, tout ce qui se serait passé avant l'âge des hommes, qui est notre âge actuel. Et c'est super intéressant de voir ça parce qu'en fait il nous fait passer plein de messages sur notre société actuelle, moderne, passer beaucoup de messages écologiques, beaucoup de messages sur le social, l'entraide, etc. à travers son univers qu'il considère comme une sorte de réécriture, disons, fantastique du monde des hommes d'aujourd'hui. Alors si Tolkien a écrit bien autre chose que simplement sur la Terre du Milieu, au niveau de la Terre du Milieu, il y a 3 principaux ouvrages. Tout d'abord le Hobbit, qu'il est le premier à avoir publié, qui est destiné aux enfants et qui est sorti en 1937. Ensuite le Seigneur des Anneaux qui sont sortis pour les 3 tomes entre 1954 et 1955, qui lui se destine beaucoup plus aux adultes avec un univers beaucoup plus sombre, beaucoup plus complexe et beaucoup plus large.
puis tout un ensemble d'écrits, certains publiés de son vivant, comme les aventures de Bondabile qui sont un ensemble de comptines pour enfants qu'il a publié en 1962, ou des titres publiés à titre posthume par ses héritiers. Le plus connu de ces titres publiés à titre posthume est le Silmarillion qui a connu une première publication en 1977 et qui a connu d'autres traductions et enrichissements à travers le temps. Il y en a une qui est relativement récente, je crois qu'elle date de 2021. En gros, le Silmarillion, ils ont fait des tris dans tous les textes et de tous les écrits, tous les croquis qu'a laissé J.R.R. Tolkien à sa mort pour dégager un ensemble de contes et de mythologies du monde de la Terre du Milieu, notamment ceux du Premier Âge et même avant le Premier Âge avec l'âge des arbres, etc., l'apparition du premier soleil. Il a vraiment un univers qui va de la création de ce monde, la Terre du Milieu, jusqu'à la fin du Troisième Âge, ou plutôt le début du Quatrième Âge, qui est marqué par ce qui correspond à peu près à la fin du troisième film du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire le départ de Frodon, Bilbon pour la Terre des Elfes, ainsi que le décès d'Aragorn quelques années plus tard. Ça appartient au début du Quatrième Âge. On n'a pas grand-chose ensuite. On sait que bien plus tard viendra l'âge des hommes qui serait notre âge actuel. Et dans le même sens, au niveau de l'origine du monde, il a écrit beaucoup d'écrits qui sont pour la plupart condensés dans le Silmarillion, que personnellement je n'ai pas lu. C'est un très gros bouquin et il est assez, on va dire, obscur à lire, il est assez complexe en tout cas, mais c'est un ensemble qui forme la mythologie de la Terre du Milieu au-delà de ces écrits romancés que seront le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux par exemple. Lorsqu'ils ont poursuivi ce tri des différents textes qu'a laissé J.R.R. Tolkien à sa mort, ils ont également publié en 1980 Contes et légendes inachevées, ainsi que quelques années plus tard, c'est-à-dire entre 1983 et 1995 je crois, les 13 tomes de l'histoire de la Terre du Milieu, donc c'est vraiment, vous imaginez la densité de textes qui a trié si on arrive à 13 tomes pour l'histoire de la Terre du Milieu. Et plus récemment, depuis les années 2000, à peu près entre 2007 et 2022, on a eu la publication de nouveaux textes, notamment la chute de Gondolin et également la chute de Númenor, qui va nous intéresser dans cette vidéo, puisque c'est en partie de cela que va parler la série Ring of Power. Donc l'univers de Lord of the Rings, c'est un ensemble énorme d'écrits, sortis tout droit de l'esprit de Tolkien, à qui on doit cet univers fantastique absolument merveilleux et immense et plein de légendes et plein d'une grande profondeur, et c'est un univers qui méritait largement une adaptation cinématographique, ce qui a été proposé par Peter Jackson dans les années 2000. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert l'univers de la Terre du Milieu et que j'en suis tombée profondément amoureuse, soyons honnêtes. Je n'ai pas eu la chance de découvrir les films au cinéma parce que j'étais très jeune quand ils sont sortis, mais mes parents étaient des adeptes de Seigneur des Anneaux. Ils m'ont fait découvrir les films assez rapidement à la maison. On les regardait en boucle tous les étés, c'est d'ailleurs encore une tradition que j'ai. Tous les étés, je me fais l'intégrale version longue, ça marque le début des vacances d'été, donc c'est très important pour moi. Je suis émerveillée par ces films, par leur héroïsme, par leur aspect épique, par ce côté fantastique, par le fait qu'ils ne vieillissent absolument pas. Je suis désolée, au niveau des effets spéciaux, c'est extrêmement correct, c'est toujours aussi beau. Ça m'a fait tomber amoureuse de la Nouvelle-Zélande où je rêve d'aller depuis des années. Cette alliance entre des images de synthèse et des lieux naturels absolument spectaculaires, c'est magnifique. Les personnages sont tous incroyablement attachants, qu'ils soient bons ou mauvais. Personnellement, j'adore le personnage de Saruman, je trouve que son développement de personnage est extrêmement intéressant, que les messages dont il est porteur par rapport à notre monde actuel sont extrêmement intéressants. J'adore Aragorn, j'adore les Hobbits. C'est un univers dans lequel je m'immerge complètement, qui nous permet une évasion et à la fois de quand même traiter de sujets extrêmement importants, qui est magnifique à voir. Et Peter Jackson a fait un travail merveilleux. Je ne parle que du Seigneur des Anneaux, mais il a également produit les 3 films Hobbit. Alors là, on est un peu en dessous. Après, il faut savoir que le Hobbit, c'est un petit roman pour enfants qu'ils ont réussi à faire traîner sur 3 films. 2 films, ça aurait été justifié. 3, on sent des fois qu'il y a des longueurs. Ils étalent un petit peu le beurre sur la tartine, si vous voyez ce que je veux dire. Aussi parce que c'est des thématiques qui sont plus à destination des enfants. Ils ont essayé de garder un univers un petit peu plus sombre à la Seigneur des Anneaux, mais les textes ne s'y prêtaient pas forcément à la base. Mais le Hobbit, je les aime quand même honnêtement, les 3 films. Ils sont quand même épiques, ils sont empreints de cette magnificence visuelle qu'ont les films Seigneur des Anneaux, mais ils n'ont pas l'identité, l'originalité et l'unicité qu'a la saga du Seigneur des Anneaux au cinéma. Et je pense que c'est pour ça que le fait d'adapter plus l'univers de Tolkien a pris autant de temps, parce que Peter Jackson a déjà fait un travail énorme sur les 2 sagas littéraires que sont le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, et qu'il est très difficile de venir s'inscrire en héritage avec cet univers qui a une telle fanbase, une telle ambition visuelle et qui a eu un tel succès. Je veux dire, il est très rare de trouver des gens qui critiquent la saga Seigneur des Anneaux
En tout cas, sur la forme, il n'y a pas grand chose à redire. Sur le fond, on aime ou on n'aime pas, évidemment. Si vous aimez pas la fantasy, si vous aimez pas ce genre d'héroïsme exacerbé, etc., et cette exagération visuelle avec ces grands bâtis, enfin, je peux totalement comprendre qu'on n'aime pas du tout l'univers et qu'on y reste complètement réfractaire. Mais les 3 films de Peter Jackson, Le Retour du Roi, La Communauté de l'Anneau et Les Deux Tours, je les ai donnés complètement dans le désordre, sont 3 films qui sont incontestablement extrêmement importants pour la culture cinématographique actuelle, pour la pop culture actuelle également, puisque ce sont des films qui ont relancé l'intérêt pour la fantasy, qui a permis un peu plus tard d'avoir des choses comme Game of Thrones par exemple. Ce sont des héritiers de ça. C'est Peter Jackson qui a montré qu'on pouvait être extrêmement rassembleur avec un univers aussi particulier que la fantasy au cinéma. Donc c'est des films qui sont très importants et qui sont surtout très importants pour moi. Et concernant les Anneaux de Pouvoir, alors, les Anneaux de Pouvoir, donc Rings of Power, c'est la nouvelle série qui nous arrive de chez Prime Video cette année et qui se propose de présenter les événements qui se sont passés avant le 3e âge et donc avant la saga Seigneur des Anneaux et la saga Hobbit qui se passe donc dans ce fameux 3e âge. Ça fait déjà un moment qu'on l'attend cette série puisque Prime a racheté les droits du Seigneur des Anneaux en 2017, donc ça fait déjà 5 ans. Ils ont racheté pour 250 millions de dollars, ce qui était déjà un investissement énorme. Ils ont ensuite annoncé qu'ils partaient sur un objectif de 5 saisons pour la série qu'ils comptaient faire sur l'adaptation de cet univers et d'un budget d'environ 1 milliard de dollars pour ces 5 saisons, soit à peu près 200 millions de dollars par saison, ce qui est l'équivalent de ce qu'on a pour House of the Dragon actuellement. 200 millions, c'est ce qu'ils ont investi pour la saison 1 de House of the Dragon qui est en train de passer actuellement. Je vous renvoie à ma vidéo si jamais ça vous intéresse. Donc on est sur des budgets équivalents à ce qui se fait maintenant pour les séries, ce qui est énorme par rapport à ce qu'on pouvait imaginer à l'époque et ce qui est également énorme par rapport au budget initial des 3 premiers films de Peter Jackson. Après le rachat en 2017 des droits pour la Terre du Milieu et l'univers de Tolkien, on n'a pas eu particulièrement d'infos de la part de Prime et donc de Amazon jusqu'en août 2021, donc l'année dernière, où on a eu un premier visuel qui a été dévoilé, qui semblait présenter donc Numénor, une civilisation de l'univers de Tolkien qui a appartenu au Second Âge et dont les descendants sont notamment Aragorn. C'est un peuple qui ressemble au peuple des hommes mais qui a une vie beaucoup plus longue pour ce qu'on en sait, en tout cas pour ce que j'en sais en tout cas, parce que je suis pas particulièrement une spécialiste du 2e âge. Lors de ce premier visuel, ils ont confirmé que les événements de leur série allaient se passer bien avant les événements du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. C'est le moment où je vais vous faire un petit point chronologie, histoire qu'on s'y retrouve ensemble. L'univers de Tolkien, comme je vous l'ai dit, il a une mythologie qui part de la création du monde jusqu'à normalement l'âge des hommes qui serait notre âge actuel. De grosses parties sont peu développées puisque c'est les parties sur lesquelles il était en train de travailler malheureusement au moment de son décès, donc on a peu d'informations autour de ces chronologies-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un premier moment de création du monde où le premier soleil ne s'était pas encore levé. Il y a ensuite eu, pendant ce qu'on appelle l'âge des arbres, l'éveil des premiers elfes qui vont créer leur première civilisation elfique. Et c'est de la base d'un des fruits de ces arbres mythologiques que se serait levé le premier soleil, donnant naissance au premier âge. Le premier âge est marqué par la montée en puissance d'un être maléfique qui est Morgoth, que les elfes vont tenter de combattre. Alors, il n'y a pas que les elfes, il y a aussi des êtres mythologiques datant de l'élaboration du monde qui ont participé à la création du monde, dont descendent en partie les elfes, ou en tout cas qui sont alliés avec eux, c'est très compliqué. Mais en gros, ce premier âge est marqué par la guerre entre les peuples elfes, les créateurs du monde, et Morgoth, une sorte d'entité démoniaque. Et la fin du premier âge est marquée par le fait que Morgoth soit vaincu et envoyé en dehors du monde. Commence alors le second âge, c'est durant le second âge qu'il y a eu l'ascension et la chute de Numénor, la fameuse civilisation dont je vous ai parlé. En parallèle de ça, il y a Sauron qui fait son apparition, qui est un serviteur de Morgoth, donc un être démoniaque. C'est à ce moment-là pas forcément un être surnaturel comme on l'a vu dans le 3e âge et dans les combats du Seigneur des Anneaux, etc. Mais il décide de se mettre au service de l'entité démoniaque qui a été jetée hors du monde mais qui n'est pas réellement morte. Durant sa montée au pouvoir et en parallèle de la chute de Numénor, les descendants de Numénor vont venir créer de nouveaux royaumes, on va dire, en Terre du Milieu, qui sont notamment le royaume d'Arnor, que nous ne connaissons pas, et le royaume du Gondor, qui existe encore dans la saga Seigneur des Anneaux. Et en parallèle de tout ça, durant le 2e âge, sont également forgés par un clan des elfes, les Anneaux de Pouvoir, les fameux, qui vont inspirer à Sauron son anneau pour les gouverner tous, et dans les ténèbres les lier, j'ai pas besoin de vous refaire tout le délire. Toute cette période du 2e âge se clôture par la dernière alliance des hommes et des elfes qui ont combattu sur les bords de la montagne du destin, Sauron et son anneau démoniaque. Vous vous souvenez que Sauron a été vaincu un petit peu plus ou moins par inadvertance par Isildur, qui lui a coupé un doigt, qui a récupéré l'anneau, qui a refusé de le détruire malgré les recommandations de notre très chère Elrond, et qui a ensuite fait perdurer l'anneau jusqu'au 3e âge, l'âge durant lequel se passe la saga Seigneur des Anneaux et la saga Le Hobbit.
Le troisième âge, c'est la période durant laquelle les hobbits vont s'installer en comté. Avant, ils étaient plutôt, on n'a pas forcément d'informations, mais ils étaient plutôt nomades, on va dire. C'est également la période durant laquelle les Istari, donc les magiciens, arrivent en Terre du Milieu, Gandalf, Saruman et tous ses copains. Et c'est à ce moment-là que les nains vont perdre la Moria, donc ça inclut que durant le deuxième âge, la Moria était habitée et était le grand royaume nain que Gimli nous a promis dans les films. Tout cela, vous savez comment ça se conclut, l'anneau est récupéré, trimballé par Frodon, la guerre de l'anneau reprend, on combat le retour de Sauron. Le troisième âge se conclut donc par le fait que Sauron soit vaincu, que les elfes quittent définitivement la Terre du Milieu, accompagnés notamment de Frodon, qui part lui aussi en balade, et notre nouveau roi, qui est donc Aragorn, va régner sur le Gondor. C'est la fin du troisième âge, le quatrième âge est marqué, comme je vous l'ai dit, par quelques événements sporadiques. On sait que Aragorn va mourir, on sait que Sam Gamgee va partir en voyage, et que les elfes ne réapparaissent pas en Terre du Milieu. Et plusieurs millénaires plus tard, nous en arrivons à l'âge des hommes comme on le connaît nous aujourd'hui. Voilà un petit peu pour la chronologie du Seigneur des Anneaux. Et notre série Ring of Power devrait donc se citer en plein milieu du troisième âge, voire même peut-être sur une grande partie du troisième âge, avec la Forge des Anneaux, la Moria qui est habitée par les nains, la dernière alliance des hommes et des elfes contre Sauron, la montée au pouvoir de Sauron, l'ascension et la chute de Numénor, etc., etc. Voilà ce qui nous est promis dans ce second âge. À savoir donc qu'il est très probable que la série s'inscrive à l'échelle de temps de vie des elfes. On l'a vu notamment dans la bande-annonce, donc moi je n'ai vu que le tout premier trailer, j'ai rien vu depuis, mais j'en suis restée au premier trailer où on a vu que Galadriel, qui est une elfe d'à peu près 7000 ans au moment du Seigneur des Anneaux, donc qui doit à peu près voir 3000 ans durant le deuxième âge, va être un personnage extrêmement important, et que notre petite Elrond, qui était là lorsque les hommes ont failli à jeter l'anneau dans la montagne du destin, notre petite Elrond est à ce moment-là un jeune elfe, qui est d'ailleurs incarné par un monsieur avec un énorme et fantastique brushing. Puisque je vous ai parlé du brushing, il est grand temps de vous parler de mes attentes, mais surtout de mes inquiétudes concernant cette saga. Ma première et principale inquiétude, c'est la cohérence avec l'univers de Peter Jackson, qui est l'univers par lequel j'ai découvert le Seigneur des Anneaux. Bien que je sais que l'univers de Tolkien est bien plus grand, et que en soi, on n'est pas obligé de prendre en compte les films de Peter Jackson pour adapter l'univers de Tolkien, on est un peu obligé de respecter les textes de Tolkien quand même à la base, et que les films de Peter Jackson en sont des adaptations. Je pense qu'aujourd'hui, la grande majorité des gens ont découvert l'univers du Seigneur des Anneaux par le regard de Peter Jackson, que ce soit dans le Seigneur des Anneaux ou dans le Hobbit, et moi j'ai très très peur que la série ne soit pas en cohérence en tant que préquel, donc en tant qu'événement qui se passe avant, avec l'univers du Seigneur des Anneaux qu'on connaît déjà par les films. D'autant plus que visuellement, c'est un univers qui est très codifié, que la plupart des lieux qu'on a rencontrés dans le Seigneur des Anneaux, pour certains en tout cas, existent déjà normalement durant le second âge, donc est-ce qu'on va les retrouver avec les mêmes designs? Est-ce qu'on va retrouver la même patte au niveau des costumes? Est-ce qu'on va retrouver la même patte au niveau, on va dire, de la fulgurance visuelle et de l'épicness visuelle? Tout ça, c'est des choses qui m'inquiètent énormément parce que moi, c'est comme ça que je l'ai rencontré, l'univers du Seigneur des Anneaux. Et même si après j'ai lu les livres, pour moi, c'est avant toute chose le regard de Peter Jackson. Donc j'ai vraiment peur et je pense que je vais avoir beaucoup de mal à me détacher de l'univers et du regard de Peter Jackson. Autres inquiétudes, si Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit étaient des textes finis, achevés, qui racontaient une histoire de A à Z quand ils ont été adaptés, donc Tolkien avait fini de les écrire, là on se base dans le troisième âge sur plutôt des recueils de légendes et des recueils d'écrits triés de façon posthume après la mort de Tolkien. Et ce qui est inquiétant, c'est que du coup, ce qui moi personnellement me pose question, diront, c'est que du coup ils vont avoir une énorme liberté de faire un petit peu ce qu'ils veulent sur la base des légendes et des contes et des poèmes qui sont rassemblés sur l'histoire de ce deuxième âge. Il n'y a pas vraiment d'histoire qui a été écrite par Tolkien avec des personnages, etc. C'est pas un roman qu'ils adaptent, c'est un ensemble d'idées et un ensemble de concepts pour l'univers. Alors je tiens quand même à préciser que dans le Silmarillion, il y a des histoires complètes qui sont détaillées, etc. Donc il y a quand même une trame de base. C'est pas que un ensemble de mots, de dessins et de griffonnage, hein. Il y a vraiment des histoires qui sont très concrètes dans le Silmarillion, mais au niveau de la façon dont ils vont lier tout ça, au niveau de la façon dont ils vont montrer un ensemble très large de temps, c'est quand même un peu inquiétant. Et donc, ce que j'ai aimé dans les films de Peter Jackson, au-delà des visuels apportés par Peter Jackson, c'est l'histoire qui nous est racontée par Tolkien à travers le film. Là, c'est une histoire qui n'est pas écrite par Tolkien et qu'ils vont écrire eux-mêmes, et j'ai peur qu'on sente vraiment la différence.
Un peu comme pour les saisons 7 et 8 de Game of Thrones, mais je vous renvoie à ma vidéo sur Game of Thrones pour qu'on en discute. Autre point qui me pousse à l'inquiétude, le casting. Alors pour Galadriel, je la trouve parfaite, elle est magnifique. Voilà, bon, quelques questionnements sur son pouvoir. Techniquement, c'est déjà une elfe majeure à 3000 ans, c'est déjà une elfe très puissante. Comment ça se fait qu'elle se balade avec une épée alors que quand elle en a 7000, elle débarque dans le Mordor pieds nus pour venir sauver un des plus puissants magiciens du monde de la Terre du Milieu. Enfin bref, ça c'est un premier point. Mais moi c'est surtout pour Elrond que j'ai beaucoup d'inquiétude. Donc déjà, depuis quand les elfes ont des brushings, je me questionne, ils sont caractérisés par leurs cheveux lisses normalement. Là, ils lui ont fait un brushing, on dirait vraiment un fils de bonne famille. Je vais exploiter un stéréotype, mais on dirait vraiment qu'il va s'inscrire en école de droit et qu'il met des petits pulls, vous savez, ils mettent les pulls sur leurs épaules et ils nouent comme ça les manches. Vous voyez ce genre de truc, je le vois totalement faire ça. Et ça correspond pas du tout au Elrond que je connais jusqu'à maintenant, qui est incroyablement bien incarné dans les films de Peter Jackson et dans Le Hobbit. Donc là, un petit peu de questions quand même de ce côté-là. J'ai d'autres inquiétudes, alors j'ai trouvé que les polémiques étaient pas du tout pertinentes et très malheureuses sur le casting. Moi, là où les questions vont se poser, c'est juste un elfe avec de la barbe, des femmes nains sans barbe, alors que c'est censé être des espèces de piliers de l'univers pour créer la cohérence de l'or et de l'univers du Seigneur des Anneaux. Voilà, j'ai des inquiétudes sur ça aussi au niveau du casting et du design qu'ils vont donner à leurs personnages. Après, pour le reste, c'est plus des questionnements. Comment ils vont faire pour couvrir Milan? Donc moi je pense que ça va être à l'échelle de temps des elfes, mais il va quand même y avoir des ellipses temporelles assez énormes, je pense, même si on a 5 saisons pour couvrir Milan, ça me paraît quand même énorme. Ils ont dit que la série allait être accessible à partir de 11 ans, c'était un tweet qui avait été fait par le réalisateur, enfin par l'un des showrunners de la série. Le Seigneur des Anneaux n'a jamais été atrocement violent, comme peut l'être par exemple Game of Thrones avec les scènes de sexe et les scènes de violence, le sang, etc. Donc en soi, c'est pas choquant, mais ça veut dire que ce sera pas non plus ultra noir et ultra sombre, et ça m'inquiète un petit peu. J'ai pas envie d'une ambiance à la Le Hobbit, j'ai envie d'une ambiance à la Seigneur des Anneaux, donc à voir un petit peu ce qu'ils vont nous proposer là-dessus. Et vu que je vous ai parlé de House of the Dragon, faut bien que je vous parle de la compétition qu'il y a entre les deux séries, qui est évidente, il est publié en même temps, sauf que Ring of Power part avec 2 semaines de retard, alors ils ont une meilleure date. Vendredi soir, c'est mieux que dimanche soir, lundi matin. Donc pour ça, c'est mieux en tout cas à l'international. Ils ont moins d'épisodes, donc la série commence après et se terminera avant. Ce que j'ai peur, c'est que ce soit juste une parenthèse pour des gens qui sont déjà dans l'univers de House of the Dragon. Déjà, c'est un univers qui est plus récent, donc dans lequel il est plus facile de s'investir, parce que Game of Thrones, c'est moins vieux que le Seigneur des Anneaux, et en plus qui va s'étaler sur plus d'épisodes, plus de semaines, dont on a déjà pris l'habitude avec 2 épisodes. Leur compétition malsaine entre Game of Thrones et LOTR, je la comprends pas. Ça aurait été beaucoup plus intéressant de décaler la série de 2 mois et de nous la sortir autour d'octobre. Chacun son moment, quoi, en gros chacun son tour. Je me questionne vraiment sur comment ça va se passer de ce côté-là, parce que de toute façon la comparaison va être évidente et immédiate. Mais au-delà de ces inquiétudes dont je vous parle, honnêtement, je suis tellement enthousiaste dans le sens où j'ai tellement envie de retrouver la Terre du Milieu. Par contre, si c'est pas la Terre du Milieu, je vais être extrêmement déçue. C'est-à-dire que les premiers épisodes vont être hit ou double, je pense. Les 2 premiers épisodes sortent le même jour, donc dans 2 jours pour moi, ils sont déjà sortis pour vous, puisque juste après vous allez avoir ma réaction. Mais les 2 premiers épisodes sortent en même temps. J'espère m'immerger complètement dans l'univers. J'espère retrouver l'univers que j'aime. Au niveau de la bande originale, au niveau de la musique, ça a l'air pas trop mal. Ils ont l'air d'avoir gardé des sonorités un petit peu connues, etc. Mais visuellement, le trailer qui était sorti il y a quelques mois m'avait personnellement fait un peu peur. Ça me paraissait très lisse, très propre par rapport à ce qu'on connaissait du Seigneur des Anneaux, qui était très physique et très réel, à part quelques images de synthèse. Donc à voir. Pour le coup, c'est la série qui m'inquiète le plus. C'est la suite qui m'inquiète le plus parce que les attentes sont énormes, l'amour de l'univers est énorme, et si je suis déçue, ça va pas être de la petite déception, ça va être de la déception énorme. Parce que si c'est pas l'univers que je connais, alors je sais, il faut être dans le détachement, faut pas, c'est pas les films de Peter Jackson, oui, d'accord, mais moi j'ai pas envie de me départir de l'amour que j'ai déjà pour cet univers et de faire comme si je ne le connaissais absolument pas et comme si j'allais voir complètement autre chose. J'ai pas envie, moi j'ai envie d'avoir mes attentes et que mes attentes soient comblées. Voilà, c'est ça que je veux. Je veux aller à la Moria, je veux voir Numénor, je veux voir des nains, je veux voir des batailles épiques, je veux voir la Forge des Anneaux, je veux voir Galadriel dans sa puissance, je veux voir un Elrond qui n'a pas de brushing, je veux voir de l'héroïsme, je veux voir de l'émotion, je veux retourner en Nouvelle-Zélande, version Seigneur des Anneaux. Je peux pas trop voir de Hobbit parce que je commence à en avoir marre des Hobbits. Voilà, je veux retourner en Terre du Milieu et moi j'espère que c'est ce que cette série va m'offrir. Donc, moi j'ai encore 2 jours à attendre. Vous non. Donc je vous laisse dès à présent avec mon attente des 2 premiers épisodes et ma réaction à chaud. J'espère sincèrement que ça s'est bien passé. On croise les doigts. Donc on a regardé les épisodes entre potes, c'était trop cool.
Résultat, là je rentre et je vous fais ma petite réaction à chaud. J'ai 15 minutes de bagnole, je vais pouvoir réfléchir dans la bagnole. Mais j'ai pas mal de choses à dire. Franchement, 2 épisodes déjà ça fait beaucoup. Mais il y a des surprises, il y a des trucs inattendus. Je dois méditer la question. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est toujours plaisant de retrouver l'ambiance, un peu comme pour Game of Thrones. Rendez-vous, on va dire, épisode entre potes quoi. Du coup je suis rentrée à la maison. Concernant mes premières impressions, visuellement c'est très très beau. Honnêtement c'est très très beau, j'avais peur que ce soit trop numérique mais franchement ça va. On sent qu'ils essayent également de nous en mettre plein la vue sur ces 2 premiers épisodes. On a des visuels qui sont très très beaux, je pense notamment à un moment avec des flammes qui est superbe. Franchement visuellement c'est magnifique. Mais on sent qu'ils essayent de nous montrer beaucoup d'endroits différents, beaucoup d'endroits qu'on avait jusqu'alors jamais vus et qu'on avait uniquement imaginé. Donc on voit qu'il y a une volonté de montrer qu'il y a eu du travail. En fait sur ces 2 premiers épisodes, surtout sur le premier, c'est lent. Après c'est normal, c'est de la présentation. Donc que le premier épisode soit lent, oui, que le second soit aussi lent, bon il se passe des choses hein, mais qu'il soit aussi tâtonnant, on va dire ça tâtonne. Ils essayent d'y aller lentement parce qu'il y a beaucoup à introduire, ils veulent que ce soit fait on va dire dans la finesse lentement pour pas que ce soit trop largement critiqué, mais il y a des personnages qui sont un peu grossiers, il y a des personnages qui sont un peu trop exagéré ou trop important par rapport à... Enfin, l'intérêt du Seigneur des Anneaux, notamment les films, mais même le Hobbit, c'est qu'on avait un arc avec des personnages principaux importants, il y avait beaucoup de personnages secondaires, mais on laissait pas de place aux personnages secondaires, ou du moins pas autant. Là, il y a beaucoup de place pour beaucoup de personnages secondaires, d'à côté, etc. Alors, on voit les différents axes, on voit en gros les personnages leaders qui vont chacun avoir leur axe, notamment Galadriel, notamment Elrond, mais ensuite on voit tout un tas de micro-histoires à côté. Bon, c'est aussi l'intérêt de faire une série plutôt que des films d'ailleurs. Tout le passage dans l'eau, j'étais pas convaincue au niveau des images qui avaient été dévoilées, je suis pas plus convaincue maintenant. Je comprends pas à quoi sert ce passage, à part à nous faire rencontrer un certain personnage. Sinon, c'est très exagéré, pas très terre du milieu pour le coup. Puis j'ai pas aimé la façon de nous représenter une certaine destination qu'on attend et qu'on fantasme depuis les premiers films en fait. J'ai trouvé ça un peu excessif, un peu les animaux fantastiques, un peu trop. Maintenant, c'est la vision qu'ils en ont donnée, c'est quelque chose de très mystique on va dire, donc voilà, ils ont essayé de donner une image à ça, mais je sais pas si c'était vraiment nécessaire de le montrer en fait. Ça pouvait rester de l'ordre du fantasme. Donc globalement, je suis pas déçue. Le personnage de Galadriel est vraiment très bien écrit, très bien campé, casting très bon, etc. Les costumes sont magnifiques, les décors sont très beaux, assez lisses mais très propres, très intéressants. On développe aussi du coup les pieds velus, c'est-à-dire les hobbits. C'est intéressant, même si j'aurais personnellement espéré qu'on mette moins l'accent sur les hobbits, parce que bon, il n'y a pas que les hobbits comme peuple quoi. Mais c'est pour le moment, on sait pas trop où on va, on voit pas grand-chose. Et il y a on va dire des petites longueurs, ça traîne un peu sur certains personnages, ce qui fait que pour le moment c'est à côté du démarrage de House of Dragon qui est hyper intense, qui rentre directement dans le sujet et qui ensuite prendra le temps de développer du personnage secondaire ou paysage secondaire, là on dirait vraiment qu'ils veulent nous montrer toute la surface de l'échiquier avant de rentrer dans le vif du sujet, mais résultat pour le moment personnellement j'accroche à pas grand chose. J'étais super contente hein, quand j'ai vu des choses que j'attendais dans mes attentes. Je vais pas en dire plus, mais j'ai vu des choses, j'étais contente. Voilà, j'ai eu des infos, j'ai eu de l'info pour creuser le second âge. Je suis contente et même les âges précédents. Mais ce qui n'aurait peut-être pas dû être montré, devoir rester dans le fantasme, était peut-être un peu trop montré ou mal montré, ou c'est peut-être un petit peu malheureux, je dirais, maladroit peut-être. Et ensuite, on traîne la patte sur certains personnages, certains moments. Je comprends qu'on veuille nous montrer en fait à quoi ressemble la vie de ces gens, mais leur vie, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'épopée. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'épopée. Donc sur ça, je suis un peu restée sur ma faim, j'avoue. Après, sinon, trop hâte de voir la suite. Honnêtement, trop hâte de voir la suite. Trop impatiente de savoir exactement où est-ce que ça va nous mener, puisque... Désolée, c'est mon chat qui est content que je sois rentrée. Mais on a vu des moments très sympas, on a vu des endroits très sympas, on a une intrigue principale qui se dessine autour de Galadriel qui a l'air sympathique. Je suis contente d'avoir vu les avant-postes, etc. Un petit peu ce qui s'est passé après la première guerre contre Morgoth et un petit peu comment se sont comportés les elfes par rapport à ça. En fait, je suis dans l'expectative, j'ai pas beaucoup plus d'informations que ce que j'avais eu avec le trailer, enfin je vais pas beaucoup plus d'attentes. Oui, c'est très beau, les musiques sont sympas, les costumes sont sympas, mais j'attends qu'on rentre dans le vif du sujet en fait, tout simplement. Je sais pas si je peux dire que je suis déçue, je m'attendais pas à de l'épicness direct, même les films Seigneur des Anneaux commencent lentement. Mais j'ai quand même passé presque 3 heures devant ces 2 premiers épisodes et
je pourrais résumer tout ce qui se passe relativement rapidement. Et quand on connaît un petit peu l'histoire de la Terre du Milieu, on sait pas trop plus. Il y a juste un personnage qui est particulièrement mystérieux et qui m'intrigue énormément. Mais hormis ça, en fait, j'attends. Voilà, vraiment, c'est juste, j'attends la suite pour voir ce que ça donne parce que je sens bien que pour le moment, on fait que m'introduire le propos et qu'on n'est pas encore entré réellement dans ce qui se passe. Dans ces 2 premiers épisodes, on a vu beaucoup d'images du trailer, donc j'imagine qu'ils ont voulu garder la surprise pour le reste. J'ai pas vu les bandes annonces, moi j'ai vu que le trailer, donc j'imagine qu'on garde la surprise pour le reste. Donc j'ai hâte, j'ai l'esprit ouvert pour le moment, disons que ça part bien. Les ingrédients de base qu'on nous a montrés sont bien, j'espère que la recette suivante, des épisodes suivants sera largement à la hauteur parce que pour le moment on nous a surtout présenté les ingrédients de base. On a pris bien le temps de montrer d'où viennent les ingrédients, où est-ce qu'on les a achetés, que c'est des bons ingrédients de qualité. Maintenant il serait temps qu'on se mette au fourneau et qu'on me cuisine tout ça pour me faire un repas exceptionnel. Voilà, désolée pour la métaphore mais il est minuit passé, j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai regardé les épisodes, on a regardé les épisodes entre potes, j'adore faire ça, c'est comme pour Gotch, j'adore faire ça. J'adore partager ces univers. Le concept de la série est d'avoir un rendez-vous toutes les semaines. Franchement, pourtant je suis quelqu'un d'assez solitaire de base, mais ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc ça c'était par contre trop cool. Et c'est l'intérêt d'avoir, je pense, l'univers du Seigneur des Anneaux en série, c'est d'avoir ce côté partage qui est super cool. J'ai trop hâte d'en parler aussi en live, j'ai trop hâte d'en parler avec vous. Mais maintenant, je vais me coucher. Et je vous montre ma cuisine, je sais pas pourquoi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like comme d'habitude, comme vous le savez, ça fait très plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à activer la cloche, comme vous le savez, ça vous permet d'être au courant des sorties de vidéos et des sorties de posts communautaires, etc. et des lives, etc. Moi, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages et nous on se dit, comme toujours, à très vite après une bonne nuit de sommeil. J'ai une oreille plus basse que l'autre. Mieux. Après 2017, on n'a pas eu beaucoup... Ah, c'est bizarre. Ça, c'est très bizarre. Non, je crois que Pepper ne veut absolument plus tenir sur son socle. Mademoiselle Potts, je peux savoir qu'est-ce que c'est que ce nouveau caprice? Ça va me faire plaisir de tenir debout, oui. Ok, bon. Inspiré à son os, qui vont inspirer à son os, qui ira les costumes sont magnifiques, les décors. Bon, par contre, chose trop cool, on a commencé à faire plein de théories et j'adore faire des théories. Du coup, c'est trop l'intérêt. J'ai trop hâte d'être en live en partie spoil pour faire des théories avec les autres gens qui ont vu parce que I've got theory. Autant, en fait, c'est sur un personnage mystérieux que j'ai des théories. Globalement, sur tout le reste, ça correspond à peu près à ce que je sais de l'histoire de la Terre du Milieu durant le second âge. Il s'éloigne pas trop des sentiers que l'on connaît déjà. En tout cas, moi, personnellement, des recherches que j'ai fait. Mais il y a un personnage qui est mystérieux et j'ai pas envie de faire de recherches. J'ai envie de rester sur la théorie et d'attendre le prochain épisode, en fait. Hein, toi aussi, t'as un pied velu. Regarde-moi ça, espèce de pied velu. T'es tout petit et t'as des poils aux pattes. Hein, mon pied velu.